أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir chez vous, je vous salue avec la salutation des élus du paradis, ceux à qui l'Éternel a permis ses merveilles. Partagez cette vidéo, targuez-moi le ministre de la Sécurité, le ministre de l'Intérieur, et targuez-moi aussi le ministre de la Défense. Avant de commencer, chers frères et sœurs, je viens d'écouter un plaisantin, un manipulateur et un menteur de IB Cacao. Un vaurien, un nulard, qu'après 3 ans à la tête du Burkina, il est incapable d'apporter la sécurité. Une question lui a été posée sur la solidarité des Africains. Ce monsieur dit que nous ne sommes pas solidaires parce que depuis que la guerre a commencé au Burkina, personne n'a porté la voix du Burkina très haut, personne n'a aidé le Burkina. Mais on va le déconstruire après. Voilà. Mais Ibrahim, tu es un malhonnête. Franchement, tu es malhonnête et tu n'es pas honnête. Toi, Ibrahim Traoré, en 2023-2024, lorsque la question t'a été posée sur les aides que la Côte d'Ivoire a apportées au Burkina Faso dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, mais tu as dit oui, que c'est vrai que nous avons apporté 2 milliards en armement pour t'aider à combattre l'insécurité. Et mieux, aujourd'hui, nous accueillons près de 80 000 réfugiés burkinabés. Lorsque Damiba était encore au pouvoir, il y avait près de 40 000 burkinabés réfugiés dans notre pays. Et lorsque toi tu es arrivé, tu as fait plus que Damiba. Tu es un manipulateur, tu es un menteur. Ton interview de 90 minutes d'incohérence et de manipulation que tu viens de produire, on va la déconstruire dans les jours à venir. Ne t'inquiète pas, toi seulement, il faut rester dans ton camp. Quand tu demandes la solidarité des Africains, sachant bel et bien que Guillaume Kibafouri Soro, qui bien évidemment un mandat d'arrêt a été émis contre lui, Guillaume Soro qui a tenté de renverser un pouvoir depuis les années 2015 au Burkina Faso, où certains Burkinabés croupissent aujourd'hui en prison, où Franklin Nyamsi a dit que votre mentor Sankara, face à Blaise Compaoré, que M. Blaise Compaoré était en légitime défense. Mais aujourd'hui, Franklin Nyamsi, on lui ouvre les grandes portes. Franklin Nyamsi est tout aujourd'hui. Franklin Nyamsi, c'est incohérent, ce rat des palais, ce rat de goût, ce minable, ce déchet politique, c'est incohérent, c'est instable. Le repéro de Guillaume Soro, mais vous lui ouvrez toutes les portes aujourd'hui. Donc vous êtes un homme incohérent. Tu ne peux pas accepter que Guillaume Soro, à travers Lama Fofana, plus 50 démobilisés qui préparent aujourd'hui la déstabilisation de la Côte d'Ivoire via toi, ta connexion et Guillaume Soro en complicité avec l'opposition ivoirienne. Toi, tu n'as rien à nous dire. Tu dois la fermer. Tu as compris? Tu dois la fermer. Toi, tu parles de souveraineté alors que tu es surveillé par Wagner. Toi, tu nous parles de souveraineté alors que sur le treillis de ces frayaments soldats, ils ont mis Vladimir Poutine dessus. Toi, tu parles de souveraineté, tu n'es même pas capable de libérer d'abord le Burkina Faso. Toi, tu parles de souveraineté, tu vas louer un avion russe et tu as mobilisé près de 255 millions de francs CFA pour aller te pavaner en Russie en allant manger gâteau et te comporter comme un Virgile de Vladimir Poutine. Et ce même Vladimir Poutine vous a dit de revenir à l'ordre constitutionnel. Donc IB Cacao, tu dois la fermer. Tu es un démagogue, tu es un populiste, tu es un manipulateur et tu es un dictateur. Tu es un dictateur, un criminel, un sanguinaire, que ta place est à la CPI. Je dis, je répète, toi Ibrahim Traoré, dit IB Cacao, ta place est en prison. Il ne faut même pas te presser. Après les élections, nous allons régler ton cas. Voilà. Vous avez fait la rectification par rapport à Damiba. Pourquoi vous avez fait cette rectification? Parce que il y a près de 50 gendarmes qui sont tombés dans une embuscade au Burkina Faso qui ont été déjà. Voilà comment tu es rentré dans ta connexion de merde avec Assimi Goïta, ce putschiste malien, ce dictateur, ce satrape reptilien. Vous avez dégagé Damiba. Mais aujourd'hui, viens nous faire ton bilan. Viens nous faire ton bilan. À part mettre les Wanyans au rond-point pour nous emmerder. À part engraisser les ventes de M. Solomon Traoré, dit Soulé de Paris, ce porc,
ce parvenu, ce parachuté, ce minable, ce déchet, ce raté de fils de Touré Pédiayo, que sa présence est égale à son absence. À part nourrir ces vauriens, ces voyous et les Johnny Patioko, à part les nourrir, qu'est-ce que tu fais de bon, Ibrahim Traoré? À part accueillir Babo Koné, le plus minable, le plus nul des activistes africains, à part envoyer des prostituées comme les Tania au Burkina Faso, qu'est-ce que tu as fait? À part envoyer des affamés comme Didier Volcano, ce raté, ce musicien qui a perdu sa dignité, à part les envoyer pour faire de la propagande, qu'est-ce que tu as apporté? À part te préparer et rester dans l'ombre pour renverser le régime d'Alassane Ouattara, qu'est-ce que tu as apporté au Burkina? Tu nous as dit ici que le problème du Burkina, c'était un problème de moyens logistiques et de la considération de la valeur humaine. Où est la considération de la valeur humaine lorsque la prison de Djibo, elle est cassée et les terreaux emportent des armes? Où est la considération de la valeur humaine? Où est la considération de la valeur humaine? Lorsque Mensila a été attaqué par des terreaux et qu'il n'a pas été capable de, bien évidemment, apporter secours à ses soldats, où est la considération de la valeur humaine? Où est la considération de la valeur humaine lorsque tu as envoyé Alino Faso pour venir espionner la Côte d'Ivoire et vouloir déstabiliser Alassane Ouattara quand il s'est fait arrêter et tu l'as abandonné jusqu'à Raïssa Ouedraogo et aller mobiliser près de 1 million de francs CFA pour aider la femme d'Alino que tu as abandonné? Qu'est-ce que tu as apporté? Où est la considération de la valeur humaine? Quand il prend un Aoussa, un Bella, un pousseur de Wotro, un Broussard, un perdu comme Ibrahim Maïga, le tapé d'eau, l'homme qui a Mougou, la femme de son grand frère, à part prendre ces imbéciles, ces idiots-là, qu'est-ce que tu as apporté au Burkina? Donc tu es un minable, tu es un déchet, tu as raté ta vie, tu dois la fermer à jamais. À part nourrir des perdus au rond-point, les Wanya, qu'est-ce que tu as apporté, Ibrahim Traoré? Donc Ibrahim Traoré, tu serais savonné dans les jours à venir. Tes 90 minutes de comédie, de merde, de distraction, nous allons déconstruire tout ça là. Merci beaucoup, chers frères et sœurs, c'était mon introduction. Voilà, donc dites à Ibé Kakao, ce vaurien, hey, salut. Comment tu vas? Comment tu vas? Salut, maman Maclean. Eh, les femmes, maman, là, pour avoir peur de... Il y a une qui est chez mon papa Babo, là. Ah. Ça va, faut pas jouer là. Donc, Ibé Kakao, ferme-la. Occupe-toi de tes petits affamés, de Wanya, des perdus, des manipulés. Occupe-toi d'eux. On va faire ta déconstruction, ta délivrance dans les jours à venir. Ibé Kakao. Alors, de quoi il s'agit-il ce soir? Nous allons parler de l'insurrection. Eh, oh, vous les femmes, c'est une faute. Tu as lu bon ensemble au cron. Je vous ai dit de me saluer. Ibé même, c'est une faute. Donc vous êtes tous pareils là-bas. C'est une faute, Ibé Kakao. Vous êtes vos frères là-bas, sur le guillaume. Askini, tu me fous pas. Askini, Dongro, ce qui n'est pas le fait, il est en train de préparer pour l'État. Eh, qui m'y a venu mélanger mes carreaux là. Eh, comment il a réglé ça là? Aïe, 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 aïe. Qui après vient régler le truc là, moi je ne sais pas comment régler. Bref, alors, chers frères et sœurs, après mon introduction, pourquoi vous avez peur des femmes bamba? Eh, non, vous les femmes bamba là, vous avez fait des nassidis là, non, on n'est pas dedans. Les femmes bamba, elles ont fini à Babadji. Si tu t'amuses avec les femmes bamba là, Babadji, elles vont te donner là. Demandez à mon oncle Aboussi là. Quelqu'un qui a changé de parti politique, il a changé de religion. C'est Bamba qui peut faire ça. Surtout même quand Bamba n'est même plus dans l'eau. Alors, partagez la vidéo, partagez au maximum. On va répondre à Ibé Kakao dans les jours à venir. Donc, c'était son bonjour. Dites-lui qu'elle l'a dit, il ne l'a pas encore oublié. Les Wanyans, je vous donne rendez-vous. On va faire une semaine de combat. De l'interview ratée de IB. Donc voilà, je vais vous donner à manger parce que quand je parle de IB, voilà, ils vont payer quelque chose pour vous. Vous allez rester au rond-point là-bas pour raconter des bêtises. Salam alaikum à tout là-bas. Non, mais c'est vrai, il ne faut pas rigoler. Eh, femme bamba, ils ont fini à Bowadji. Si tu joues à femme bamba, tu as crié yes. Partagez la vidéo, les gars. C'est parti. Je vous ai dit à Dabou. Oui. Que les gens se sont mépris sur l'appel de Benoît. Ils se sont mépris. Ils n'ont rien compris. Mais souvent, les gens ne comprenaient rien.
J'ai répété à Dano que j'ai rappelé à qui j'avais parlé. J'ai dit, nous devons réunir tous ceux qui ont quelque chose à déplorer. On a cassé ta maison, nous t'ouvrons les bras. On te paye mal, nous t'ouvrons les bras. La vie est trop chère pour toi, nous t'ouvrons les bras. La viande, le riz, l'huile, la kéké, tout ça est trop cher et tu n'arrives pas à manger, nous t'ouvrons les bras. Et il faut qu'on donne un nom à ce mouvement pour ne plus que les gens se trompent. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est toujours trop. Trop, c'est trop. Et Dano, je te demande. Le procureur dit on n'a qu'à surveiller les commentaires. Hein. Vous qui mettez les commentaires là. Le procureur vous voit. Hein. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Que trop c'est trop apparaisse. Quelle manipulation elle a fait? Tu es dans un autre parti. Ça c'est ton orientation idéologique et politique. Mais on casse ta maison. On te prend ton terrain. On te prend ta forêt. Ton enfant ne va pas à l'école. Partagez la vidéo. Ton enfant va à l'école, il a des diplômes, il n'a pas de travail. Comme si toi tu donnes travail. Partagez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Partagez, abonnez-vous, tapotez. Il faut que trop c'est trop apparaisse. Pour que Tapotez, partagez. La marche du 4 octobre 2025. Comprennent enfin ce que nous voulons. Chers frères, chers camarades, voilà le combat. Il y a des gens qui montent à lui. Une protestation multiforme et permanente. Partagez, partagez, partagez. Multiforme et permanente. Comment? Donc, chers compatriotes, c'était cette petite... Lui, c'est Mamourou Konaté. Il y a tous mes compatriotes, Mamourou Konaté. tous ceux qui pensent que vraiment nous appellent... Partagez, partagez la vidéo. Pour lier, que Targuez-moi le ministre de la Défense. Targuez-moi le ministre de l'Intérieur, le procureur, tout le monde. Nous allons envahir les rues d'Abidjan, les rues de Poitiers, les rues de Yamoussoukro, toutes les rues de la Côte d'Ivoire. Un jour, on va faire un appel à toute la Côte d'Ivoire de se trouver à Abidjan. Et on va voir ces jours-là, si c'est Draman qui est majoritaire, si c'est nous qui sommes majoritaires, on va voir. Partagez. Et quand on va partir, je l'ai dit toujours, on va partir devant la résidence de Draman Ouattara. S'il a vu le plateau pour aller dans sa... On va partir s'arrêter. Tant qu'on ne lui livre pas Draman, là, on ne va pas quitter. Ça peut prendre 2 jours, 3 jours, 4 jours, mais on va rester jusqu'à on nous le livre. Parce qu'on ne peut pas continuer dans ça. Et tout ce temps-là, c'est un temps de souci pour Draman. Partagez. Quand ça va partir là, la machine sera inarrêtable. On ne pourra pas l'arrêter. Donc, c'est plaisant. Quand vous montez, fermez vos micros, s'il vous plaît. Il croit que quand on ne parle pas, il croit que... Mais Draman, pourquoi il ne dit pas qu'il est candidat? Pourquoi Draman ne dit pas qu'il est candidat? Et je vous mets au défi.
Marqué, aujourd'hui c'est le combien? Nous sommes le combien aujourd'hui? Nous sommes le 6, 7e mois, juillet 2025. Le juge Dramane sort et il dit que je suis candidat là. S'il dit matin, le soir il tombe. S'il dit le soir, matin il tombe. C'est moi qui vous dis ça. Mamourou Konaté. Le juge va dire ça là. Parce que jusqu'ici là, on l'attend. Parce que personne n'est candidat actuellement. Hein. Voilà. Il n'y a pas de candidature actuellement. Personne n'est candidat. Le juge il dit, parce qu'il dit que nous autres on n'est pas candidats, mais nous on est plus candidats que lui. Et puis jusqu'ici là, personne n'est candidat. Hein. Il n'y a pas de candidat encore en Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous dis ça. Le juge Dramane sort. Il dit oui, que lui il est candidat. Il tombe. C'est moi qui vous dis ça. Écrivez. Le juge il sort. Pourquoi il ne dit pas? Pourquoi Dramane ne dit pas? Pourquoi depuis là il ne dit pas? Il dit il va réfléchir. Il sait. Il sait ce qui est dedans. Lui-même il sait. Dramane sait ce qui est dedans. Il n'a qu'à sortir pour dire. Je vous dis, il a gagné une guerre, une bataille. Il n'a pas gagné la guerre. Il n'a pas gagné la guerre. Dramane ne peut pas gagner la guerre. Il a gagné une bataille 2020 là. C'est vrai, c'est une bataille, il a gagné. Mais 2025 là, il n'a qu'à sortir. Et puis je vous dis, si à l'élection en Côte d'Ivoire, le président John est dedans, le président Gbagbo est dedans, le président Tchambé est dedans. Je dis, s'il y a élection en Côte d'Ivoire, si on dit aller voter dans les urnes là, c'est-à-dire demain là, le 25 octobre, ou bien tant, il y a vote demain. C'est que le président John est sur la liste. Le président Gbagbo est sur la liste. Tchambé est sur la liste. En dehors de ça, tout le reste c'est de l'enfantillage. Tout le reste là, c'est de l'amusement. En fait, c'est de la fanfaronnade. C'est de la fanfaronnade. Donc, à bon entendeur, ça dit. Ok. Salam encore à vous. Je vous salue avec la salutation des élus du paradis, ceux à qui Allah a promis ses merveilles, puisque le Fils de l'homme ne parlait pas français, l'on nous enseigne qu'il parlait l'araméen ou l'hébreu. Lorsqu'il s'adressait à ses disciples, il leur disait que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec tous ceux qui sont sur ce panel et cette page est partagée au maximum. Que la paix d'Allah et la bénédiction d'Allah, le Tout-Puissant, soit sur le Fils de l'homme et tous les autres prophètes qui l'ont précédé. Alors, chers frères et sœurs, bonsoir. Nous allons parler de la marche du 4 octobre 2025. La marche de l'insurrection de l'opposition Front commun, PPACI et PDCI RDA, sans oublier le rebelle, l'assassin des Ivoiriens, le criminel Guillaume Kibafouri Soro. Je dis encore, je répète, quand vous montez sur le panel, fermez vos micros. Quand vous ouvrez vos micros, moi, ça me dérange un peu. Je dis, je répète, la marche du 4 octobre 2025, c'est la marche de l'insurrection. Et il y a eu plusieurs discours des leaders des partis politiques de l'opposition, sans oublier leur allié de l'AES. Vous avez entendu, M. Kémy Séba, il nous a informé qu'à la fin de ce mois, une action allait se passer dans notre pays. M. Dano Diédié Sébastien, le président exécutif du PPACI, nous a annoncé qu'ils allaient mener des actions cette année. Alors, partant de ces faits et les déclarations de Michel Gbagbo, d'Amana Adia Pikas et Daï Nestor et quelques cadres du PPACI, on va analyser le discours sans oublier le boulanger, le roublard de M. Laurent Gbagbo, le mari de notre grande sœur Nadi Bamba, épouse. Hey, tiens, la mère, faut pas maman, sinon on va porter plainte contre moi. Voilà, lui, il y a descendu cette personne-là parce que je ne peux pas venir jouer musique ici. Tiens, ça, c'est pas parler de musique. Et le mari de notre grande sœur Nadiani Bamba, épouse. Voilà, c'est pas moi qui ai dit tout. Alors, sur la page du PPACI Relais, je vous montre d'abord cette bonne information que nous venons d'apprendre sur le relais PPACI. Urgent, urgent. Daï Nestor, Pikas, Koua, Blaise-Las, Ikpo, Ladi, convoqué par le procureur du plateau demain à 8 h. Je répète encore, le PPACI Relais vient de produire un post sur les pages où il nous informe
que Damana Adia Picas, Daï Nestor, Kwa Justin, Blaise Las, Hippo et Ladji sont convoqués par le procureur du plateau demain à 8 h. Merci beaucoup. Voici cette information. Chers frères et sœurs, en 2023, M. Kone Katinan, sachant bel et bien que depuis 2020, M. Laurent Gbagbo ne figure pas sur la liste électorale. Suite à sa condamnation du braquage de la BCEAO, M. Laurent Gbagbo a été radié de la liste électorale. Et M. Kone Katinan nous a informé en 2023 que pour que Laurent Gbagbo puisse revenir sur la scène politique, il va falloir que les militants soient déterminés à réinscrire ou à remettre Laurent Gbagbo dans le jeu politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est eux leur détermination qui pourront effacer, soi-disant, la condamnation de M. Laurent Gbagbo et leur mobilisation. Et Alain Zaté l'a dit, pour que Laurent Gbagbo soit candidat, il faut un rapport de force. Sachant bel et bien que Laurent Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale, donc il fallait trouver des arguments, des alibis, afin de créer ce mouvement qu'ils veulent faire aujourd'hui. Se poser en victime, comme quoi M. Laurent Gbagbo n'était pas responsable du braquage de la BCEAO, alors que Laurent Gbagbo a pris la parole publiquement en disant que oui, lui, il s'est permis de nationaliser ses banques en allant prendre des fonds dedans sous prétexte qu'il devait payer des fonctionnaires, alors que nous n'avons pas vu les fonctionnaires qui ont été payés. Donc, pour légitimer l'action de M. Laurent Gbagbo, il faut le poser en victime. Tout ce qui va venir aujourd'hui, il faut poser Laurent Gbagbo d'abord en victime. C'est ce qui est très important. Alors, partant de ce fait déjà, partant de ce fait en plantant le décor, vous allez comprendre l'analyse et la marche qui va venir demain. Tout ce qui est arrivé à Laurent Gbagbo pendant le processus électoral, de l'enrôlement jusqu'à la proclamation des candidats par le Conseil constitutionnel, il savait bel et bien tout, mais il fallait mettre une stratégie en place en connexion avec Guillaume Kibafori Soro qui, bien évidemment, a envoyé une délégation pour adhérer au RHDP après l'appel téléphonique en 2024 avec le président, ce qui fut être refusé par le secrétariat exécutif du RHDP. Voilà comment Guillaume Soro rejoint maintenant M. Laurent Gbagbo pour mener la désobéissance civile de 2020. Mais il fallait mettre un instrument en place qui était d'abord le mouvement Trop c'est trop, qui est un mouvement insurrectionnel qui est piloté aujourd'hui, qui est renforcé aujourd'hui par le Front commun. Pourquoi ils veulent marcher? Eux-mêmes vont venir nous dire ici dans leur discours. Et donc, je demande au ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense et le ministre de la Sécurité de prendre toutes les précautions et toutes les dispositions afin d'éviter maintenant cette marche. Parce qu'ils l'ont dit, ils veulent créer le rapport de force, mais dans le chaos. Alors, chers frères et sœurs, nous allons maintenant écouter M. Laurent Gbagbo. D'abord, le but de la marche, c'est l'opposition de Laurent Gbagbo au 4e mandat sous prétexte du président Alassane Ouattara. Alors que l'article 148 et 138 de notre Constitution dit, de code pénal ou bien de code de procédure pénale ou bien Constitution dit, à partir du moment où le Conseil constitutionnel valide les candidatures, nul n'a le droit de contester cette décision. Et donc, la marche de demain, ils ont écrit, ils n'ont pas donné d'itinéraire. Ils n'ont pas donné d'itinéraire. Pourquoi? Eux-mêmes vont venir donner ici dans leur discours. Donc, à partir du moment où Laurent Gbagbo dit qu'il est opposé au 2e mandat dans la 3e République du président Alassane Ouattara, donc comprenez déjà le but de la marche. On va écouter Gbagbo et on va écouter tous les discours des pro-Gbagbo et je vais venir vous dire pourquoi c'est une marche insurrectionnelle. On écoute M. Koudou Laurent Gbagbo. On va l'écouter dans son discours ici, c'est parti. Chers amis, chers amis du PDCI et chers amis de tous les autres partis, je vous remercie d'être venus à ce meeting, mais je suis venu ici pour dire
que je suis candidat, contre le 4e mandat. Voilà. Je suis candidat contre le 4e mandat. Ok, à partir du moment, Laurent Gbagbo nous dit qu'il est candidat contre le 4e mandat alors que sa candidature n'a pas été validée par le Conseil constitutionnel. Donc, je vous donne déjà les indices pourquoi demain ils veulent sortir. Au risque de me répéter, Laurent Gbagbo savait bel et bien qu'il n'est pas inscrit sur la liste électorale suite à sa condamnation. Maintenant, avant de mener son action à contraindre le Conseil constitutionnel à revenir sur la décision, comme l'a dit M. Dano Didier Sébastien, quand Dano Didier Sébastien nous a informé au cours d'une conférence de presse que le Conseil constitutionnel est déjà revenu sur une décision ici dans notre pays. Mais vous posez la question, comment le Conseil constitutionnel est revenu sur cette décision en faisant allusion à M. Yaoundé. La CEI avait proclamé le président Alassane Ouattara vainqueur des élections et M. Yao Paul Ndré a proclamé Laurent Gbagbo vainqueur. Mais il a fallu une bataille, une crise, jusqu'à ce que M. Laurent Gbagbo puisse arrêter de briguer la magistrature suprême. Et donc, c'est suite à cette crise que le président Ouattara a été installé et le Conseil constitutionnel est revenu sur la vraie décision. Donc, quand Dano Didier le dit, de façon voilée, il est en train de vous dire qu'il faut que nous provoquons une crise, ce qui va ramener encore le Conseil constitutionnel à revenir sur les décisions. Donc, M. Laurent Gbagbo, la marche que vous voulez initier demain, quel serait l'itinéraire de la marche? La marche a pour quel but? M. Laurent Gbagbo va répondre à cette question, que cette marche, elle doit être multiforme et permanente. Depuis quand vous avez entendu ça, qu'une marche doit être permanente? Elle doit être multiforme et permanente. C'est-à-dire, cette marche a un début, mais elle n'a pas de fin, tant qu'elle n'a pas atteint son objectif. Je reviens encore, je répète. Laurent Gbagbo, la marche du 4 là, l'objectif là, c'est quoi? Il faut nous le dire. Premier objectif, il a dit qu'il va combattre le 4e mandat du président Alassane Ouattara. Deuxième objectif, c'est quoi? C'est de le renverser. Quand il dit qu'une marche doit être permanente et multiforme, ça ne finit pas tant qu'on n'a pas atteint les objectifs. Donc Laurent Gbagbo va répondre à cette question et Damana Adia Picasse va venir encore ajouter un grain de sel pour dire à l'État de Côte d'Ivoire, si vous ne faites pas attention, ils sont prêts à semer le chaos et ils vous ont déjà averti. On écoute M. Laurent Gbagbo, c'est très important. Il faut que tous ces pros apparaissent pour que ceux qui n'ont rien compris de l'appel de Beaunois. Merci beaucoup Ibrahim Khalil. Comprennent enfin ce que nous voulons. Chers frères, chers camarades, voilà le combat. Voilà le combat. Voilà une protestation multiforme et permanente. Une protestation multiforme et permanente. Comment? Merci beaucoup. Et donc, le but de la marche du 4, c'est une marche qui serait multiforme et permanente. Si vous avez remarqué, le PPACI, dans sa stratégie de sensibilisation pour maintenant créer le rapport de force, une crise majeure en Côte d'Ivoire, le PPACI ne s'éloigne pas de la capitale qui est Abidjan. Je répète encore, dans leur stratégie de semer le chaos, si vous avez remarqué, toutes les sensibilisations du PPACI se fait à Abidjan et aux alentours des villes d'Abidjan à moins d'une heure de la capitale. Pourquoi ils tournent autour d'Abidjan? Tout simplement, s'ils lancent leur mot d'ordre ou leur insurrection, toutes ces villes qui sont à moins d'une heure d'Abidjan, ces militants qui sont là-bas doivent rallier rapidement la cause. Quand je prends aujourd'hui Bassam Abidjan, c'est moins d'une heure. Quand je prends Mossou Abidjan ou des choses, oui c'est ça, Abidjan, c'est presque une heure. Dabou même, on n'en parle pas. Quand tu prends Beauville, on n'en parle pas. Donc, remarquez toujours où le PPACI va faire ses sensibilisations. En dehors d'Abidjan. En dehors d'Abidjan.
Tout ça, c'est leur stratégie, afin que, quand ils vont lancer leur mot d'ordre, ils vont lancer leur mouvement insurrectionnel, tous les militants qui sont dans ces villes puissent rallier la capitale au plus vite possible. Donc, c'est une stratégie qui est mise en place, que nous avons étudiée. Puisque le monsieur Laurent Gbagbo vient de nous donner deuxième objectif de la marche, c'est de créer une manifestation multiforme et permanente, ce qui va amener ou ce qui va contraindre le régime à revenir sur sa décision, comme l'a dit M. Danon Djedje Sébastien. Maintenant, Laurent Gbagbo va nous informer que ce n'est pas là où on les attend qu'ils vont sortir, que ce n'est pas le jour où l'adversaire t'attend que tu vas sortir ce jour-là. Oui, Laurent Gbagbo l'a dit. Est-ce qu'ils vont nous donner une date et sortir avant? Question. Nous devons rester vigilants. Est-ce qu'ils vont nous dire le 4 et sortir le 3? Bonne question. Puisque l'État de Côte d'Ivoire nous a informé qu'à partir du 5 octobre 2025, qu'elle va mobiliser près de 44 000 forces de l'ordre pour maintenir l'ordre pour les élections. Il y a eu 18 000 policiers, 18 000 gendarmes et je crois 8 000 de forces armées de Côte d'Ivoire. Et donc, pour continuer cette disposition qui est prévue d'être mise en place le 5, eux, ils ont décidé de faire leur manifestation insurrectionnelle le 4 octobre 2025. Donc, M. Laurent Gbagbo, quelle stratégie vous allez mettre en marche afin de surprendre l'État de Côte d'Ivoire? Laurent Gbagbo va nous expliquer. C'est parti. On prendra les rues un jour. Ils prendront les rues un jour. On prendra les rues. Mais pas quand ton adversaire t'attend dans la rue que tu y vas. Effectivement. Ouais. C'est pas quand il t'attend que tu vas le trouver. On le voit, il m'attend. C'est pas ce jour-là. Donc, les jeunes gens qui étaient là, mes amis là, soyez prêts pour la bagarre. Soyez prêts pour la bagarre. Les jeunes gens qui étaient là, mes amis là, soyez prêts pour la bagarre. Soyez prêts pour la bagarre. Ok. Donc, dans cette stratégie de manifestation permanente, ils sont prêts à faire la bagarre, faire beaucoup de dégâts. Alors, il y a un élément très clé qui a attiré mon attention. La question que j'ai posée à M. Damana Adja Pikas. Il dit, la question que nous devons nous poser aujourd'hui, c'est quand nous allons réagir. Et quand nous allons réagir, dépend de nous. Je répète, Damana Adja Pikas dit, il se pose la question, c'est quand est-ce qu'ils vont réagir. Et le moment où ils doivent réagir dépend d'eux. Dans le cas là, ce n'est pas donné à anodin. Je répète encore les propos de Damana Adja Pikas, la vidéo que je vais jouer. C'est quand nous allons réagir. Il dit, la question que nous devons nous poser, quand est-ce que nous devons réagir? Et le moment où nous allons réagir dépend de nous. On écoute Damana Adja Pikas et nous allons partir avec Danon Djedje Sébastien. Pikas, on t'écoute. La seule question qu'on doit se poser, c'est quand nous allons réagir. Mais le quand nous allons réagir dépend de nous. Vous avez entendu, on bisse encore Pikas. La seule question qu'on doit se poser, c'est quand nous allons réagir. Mais le quand nous allons réagir dépend de nous. La seule question qu'on doit se poser, c'est quand nous allons réagir. Mais le quand nous allons réagir dépend de nous. Merci beaucoup. Donc, le temps qu'ils vont réagir dépend d'eux. Donc, l'État de Côte d'Ivoire doit faire très attention à la marche du 4 octobre 2025. La seule question que eux-mêmes doivent se poser aujourd'hui, c'est quand ils vont réagir. Le moment de réagir va dépendre d'eux. C'est clair, comme de l'eau à boire. Moi, je ne fais que mon analyse.
et les discours voilés qui sont derrière. Moi, je décortique tout et je mets à la lumière. Nous allons partir maintenant avec Danon Djedje Sébastien qui a fait une déclaration récente. Il dit, nous allons mener des grandes actions d'ici la fin de ce mois. Quelles sont ces actions? Comme M. Laurent Gbagbo nous l'a dit, une manifestation. Tiens, non, fais pas ça, oh, frère. Toi, tu es un habitué d'ici, tu montes, tu fermes ton micro. Toi, mais tu sais que j'aime pas ça. Faut pas faire ça. La question que nous devons nous poser aujourd'hui, pourquoi mener ces actions? Je me réfère toujours aux propos de Picasso. C'est quand nous allons réagir et le moment où nous allons réagir dépend de nous. Nous devons mener des manifestations multiformes et permanentes. Le jour où ton adversaire t'attend, c'est pas ce jour que tu sors. Je suis candidat. Je suis candidat contre le 4e mandat. Et tout cela rejoint les propos de M. Danon Djedje Sébastien, qu'on va écouter ici. Nous allons mener des actions d'ici la fin de ce mois. Donc nous sommes déjà avertis. Autoriser cette manifestation, c'est de se faire harakiri, sachant bel et bien qu'il y a des forces de l'ordre qui pourront répondre, et même nous les militants, mais moi, je ne déconseille. Je déconseille cette marche d'insurrection. On écoute Il n'est pas normal d'avoir peur d'exprimer ses idées politiques. On peut faire la politique sans terroriser, sans persécuter, ni harceler. Le peuple doit avoir la possibilité de choisir le gouvernement, celui qui le gouvernera, sans avoir peur. Nous rappelons que l'article 21.3 de la Déclaration des droits de l'homme dispose que la volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Il n'y a pas de légitimité sans peuple. Il n'y a pas de pouvoir légitime sans peuple. En conséquence, le PPACI décidera d'une grande action à mener avant la fin du mois de Ils vont décider de mener une grande action avant la fin du mois septembre 2025. Cette action, dont les modalités seront précisées ultérieurement, sera une action démocratique d'envergure pour le peuple et par le peuple. Aujourd'hui, le peuple attend des actions concrètes et nous nous y engageons. Nous demandons donc à tous nos compatriotes de rester à l'écoute. Debout pour la justice, debout pour la liberté. Tapotez les gars, tapotez. Debout pour la Côte d'Ivoire. Que vive la Côte d'Ivoire, que vive la démocratie. Je vous remercie. Tapotez, tapotez, tapotez. Ouais, je vais passer le procureur a dit qu'il faut enlever les microbes là. Monsieur le procureur, je vais enlever un microbe. Alors, monsieur Danon Djedje Sébastien a été clair. Tapotez les gars, s'il vous plaît, tapotez, tapotez, tapotez pour éviter que le live soit signalé. Tapotez, tapotez. Monsieur Danon Djedje Sébastien nous a informé la semaine passée que d'ici la fin de ce mois, ils vont mener des grandes actions. Les grandes actions qu'ils vont mener là, c'est pourquoi au juste? C'est la question. C'est pas aujourd'hui que M. Laurent Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale. Ce n'est pas aujourd'hui que Laurent Gbagbo a été radié sur la liste électorale. Mais pourquoi, c'est cette année qu'ils ont décidé de mettre toutes ces stratégies en place? Tout simplement, ils sont inscrits dans une logique de déstabiliser le régime RHDP. Après M. Danon Djedje Sébastien, il y a Daï Nestor qui dit que c'est à partir du 4 octobre, donc ça sera une protestation permanente, comme l'avait annoncé M. Laurent Gbagbo, en totale violation de l'article 138 de la Constitution qui interdit toute protestation contre la décision du Conseil constitutionnel. Ils ont été clairs. Leur manifestation tombe sur le coup de l'article 138 de la Constitution qui dit que personne ne doit protester
contre la décision du Conseil constitutionnel. Et avant de mener leur action, si vous avez remarqué tout leur narratif, c'était de se poser en victime afin de légitimer leur action. Nous allons écouter M. Daï Nestor, dont nous venons d'apprendre qu'il est convoqué demain par le procureur. Monsieur le procureur, en tout cas, il faut le convoquer parce que ce qu'il a dit est très grave. Donc, nous allons écouter ici M. Daï Nestor qui menace déjà. Daï Nestor, vas-y le guerrier, on t'écoute. Dans vos sections, partout, dites dans vos sections, partout, dites au peuple de Côte d'Ivoire de faire plus que le 9 août dernier, de mobiliser plus que le 9 août dernier, pour dire, voilà le peuple de Côte d'Ivoire qui est contre le 4e mandat. Contre le 4e mandat. Contre le 4e mandat. Donc, il est en violation déjà de l'article 138 de la Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, M. Daï Nestor. Contre le 4e mandat. Est-ce qu'on s'est attendu? Pour dire, voilà le peuple de Côte d'Ivoire qui est contre le 4e mandat. Contre le 4e mandat. Contre le 4e mandat. Est-ce qu'on s'est attendu? Est-ce qu'on s'est compris? Est-ce qu'on s'est bien compris? Aujourd'hui est samedi 27, c'est le samedi prochain. L'itinéraire sera défini par la haute direction de lundi lors de conférence de presse. Et vous serez au fur et à mesure. Quand on va continuer la mobilisation, vous serez informés des modalités. Vous serez informés des modalités pratiques de la marche. Comment elle va se dérouler, comment elle se fera. Tout cela, les détails vous seront donnés. L'heure de sortie est arrivée. L'heure de dire non est arrivée. C'est pas là que je commence. Ce n'est plus un dictature de salon. C'est un dictature réel et vivant. Et nous devons exprimer à partir du 4 octobre. À partir du 4 octobre. Chers amis, je sais que je suis supporter, que Dieu vous bénisse. Ok. Daï Nestor vient de nous dire que la marche du 4 octobre, c'est de protester la candidature du président Alassane Ouattara. Ce qui tombe sur le coup de la loi à l'article 138 de notre Constitution. Il dit encore que lundi, demain, si Dieu le veut, Inch'Allah, qu'il aura une conférence de presse afin de donner l'itinéraire de cette marche. Nous venons à l'honorable M. Michel Gbagbo. Tout le monde a vu ces propos dont nous avons diffusé et les gens étaient choqués, entendre des propos venant d'un élu de la Côte d'Ivoire, alors il ne s'est pas arrêté là. Il dit, le 4 octobre, ils vont mener une action qui serait conforme ou pareille à celle du pays là. Comment ils appellent le pays là même là? Où il y a eu un mouvement il n'y a même pas longtemps là. Ils appellent le pays là comment? J'ai oublié. Le Népal. Donc ils vont mener une action comme de la manière ils ont fait au Népal. Alors Michel Gbagbo, nous sommes heureux que vous nous dites déjà ce que vous préparez le samedi 4 octobre 2025. Nous allons écouter première partie de Michel Gbagbo, très important. Le PDCI RDA et le PPAC, c'est-à-dire le parti qui a fondé la Côte d'Ivoire et le parti qui a fondé le petit parti, vont se réunir dans le cadre du Front commun pour une conférence de presse, pour donner leur position et tout ce qui va se passer. Car les jeunes qui sont arrêtés, le viol de la Constitution, Amen. et tout ce qui va s'en suivre, M. Ouattara en sera le responsable. Point. Michel Gbagbo dit que le viol de la Constitution et il a parlé de la candidature du président Alassane Ouattara et que tout ce qui va en suivre, le président Alassane Ouattara serait responsable. Ça veut dire que les actions qu'ils vont mener là,
c'est le président Ouattara qui est responsable. Ils l'ont déjà dit dans un communiqué que tous les troubles et les violences qui vont à venir, le président Ouattara serait responsable de ça. Vas-y, Michel Gbagbo. Et le 4 octobre, on va organiser à Abidjan ici une marche qui n'a jamais fait. Il y a eu le printemps arabe. Mais nous souhaitons que tout se passe démocratiquement en Côte d'Ivoire. Il y a eu le printemps arabe, rappelez-vous. Le printemps arabe, là, c'était quoi? Les manifestations, les protestations de rue qui ont fait partie certains présidents dans les pays arabes dont on appelait le printemps arabe. Et c'est de cette mobilisation du 4 octobre qu'il est en train de faire allusion. Vas-y. Mais il faut du changement. Amen. Il faut du changement. Il y a eu la révolution au Népal. Moi-même, mon père, ça fait un peu de Népalais dans son mais, nous souhaitons que tout se passe pacifiquement en Côte d'Ivoire. Il y a eu le changement au Sénégal. Plus de 1000 arrestations. Le président du Sénégal même, le président, comment il s'appelait là? Macky Sall. Lui-même, le président Macky Sall, il souhaitait même que l'armée fasse un coup d'État pour prendre le pouvoir. Juste pour empêcher ses adversaires de gagner les élections. Est-ce que Macky Sall a souhaité que l'armée fasse un coup d'État? Michel Gbagbo est en train de vous dire de façon voilée que lorsque ils vont sortir en masse pour semer le chaos, l'armée peut prendre le pouvoir. C'est ce qu'il est en train de vous dire de façon voilée. Sinon, Macky Sall, nulle part, il a même souhaité ou exigé que l'armée fasse un coup d'État. Ce n'est pas vrai, honorable Michel Gbagbo. Qu'est-ce que ça là, c'est bon? Il a position de faiblesse. Qu'est-ce que ça là, c'est bon? Donc, ce que vous voyez actuellement là, ce sont des gens qui ont peur. C'est leur peur qui nous fait peur. Il dit que ce que vous voyez actuellement, c'est nous notre peur qui eux les fait peur. Ah, Michel Gbagbo, vas-y. Nous-mêmes là, on n'a pas peur. Merci beaucoup, Michel Gbagbo. Michel Gbagbo, heureusement que tu viens de nous dévoiler votre intention du 4 octobre. Mais pour mener ces actions, Michel Gbagbo a demandé à ses amis de faire porte-à-porte afin de mobiliser le maximum de leurs militants pour se préparer pour leur marche du 4 octobre 2025. On écoute Michel. Aussi une mission. La mission, c'est de faire appel au peuple. C'est de faire appel au peuple. Et il faut que vous soyez en capacité, Tapotez les gars. ici le 4 octobre, sous la direction de votre camarade fédéral, Très vrai, chaque descendu. quartier, de faire du porte-à-porte pour dire aux gens, voilà pourquoi nous voulons faire la marche du 4 octobre. C'est une marche pour la paix. C'est une marche pour tout le monde. C'est une marche pour la démocratie. Voilà pourquoi nous voulons faire cette marche. Et que vous leur demandiez de nous retrouver. Il faut que si vous êtes dans une ONG, vous parlez au monde de cette ONG. Si vous êtes dans une Bonsoir, association Mamadou qui est Sangari. politique, vous parlez à cette association. Que là où on va, on s'en va pour sauver la Côte d'Ivoire. Les citoyens sont fatigués de courir. On ne veut pas de crise pré-électorale. On ne veut pas de crise électorale. On ne veut pas de crise post-électorale. Et c'est pour éviter tout ça que nous voulons faire une grande marche. Pour qu'après, les gens réfléchissent à 2 fois avant de continuer. Avant d'entendre. Merci beaucoup. Et donc, Michel Gbagbo nous dit, le but de la marche
c'est de créer un rapport de force afin que le gouvernement de Côte d'Ivoire vienne s'asseoir avec eux pour discuter. Tout est clair dans leur discours. Je viens d'apprendre encore sur la page de Lago Fabrice Distibico que Daï Nestor, Blaise Las et Picasse sont convoqués par le procureur de la République de Côte d'Ivoire. Alors, chers frères et sœurs, voici mon analyse sur la marche du 4 octobre. J'interpelle le ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité, le ministre de l'Intérieur à s'asseoir cette marche. Parce qu'elle ne va pas bien se terminer. Elle va se terminer dans un bain de sang où il y aura trop de pertes en vie humaine. Je préfère vous le dire. Moi, je suis honnête, je suis sincère. Partant des déclarations de tous ces gens-là. Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole. Traoré n'est pas là, il est descendu. Bon, Abou, allons-y. On commence avec toi en haut. On y va. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir, Ladi. Bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui t'apportent. Merci de partager le live. Merci pour cette belle analyse que tu viens de faire une fois encore ce soir, comme d'habitude. Il faut dire que l'objectif principal de l'opposition ivoirienne, ce n'est pas de marcher seulement, mais c'est de faire des victimes. Et cette tactique-là, nous la connaissons déjà. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça leur objectif. Et tout ça, ça se résume à l'arrivée de Laurent Gbagbo sur la scène politique en Côte d'Ivoire. Depuis que Laurent Gbagbo est venu sur la scène politique en Côte d'Ivoire, c'est cette tactique-là qu'il a toujours utilisée. Faire des marches, des manifestations, s'attaquer aux biens des hommes dans les rues, faire des grosses manifestations en vie, des fêtes en vie humaine, afin qu'ils vont se servir de ces cas-là pour pouvoir les dénombrer. Rappelez-vous, en 2020, ce qui s'est passé à Daokro. Kofi Toussaint n'était pas couché à la maison chez lui quand ce qui arriva. Oui. Tout le monde savait qu'ils étaient dans les rues. Ils ont tenté d'aller agresser des citoyens honnêtes qui étaient chez eux à domicile. Et ils ont fait cette manifestation de 2020 pour pouvoir s'affronter avec un autre groupe en procédant par des provocations. Et c'est cette même tactique-là. Tu te rappelles, et vous-même vous le constatez, à chaque fois que tu as un petit débat aujourd'hui avec un membre de l'opposition de Côte d'Ivoire sur la toile ou sur n'importe quel réseau, ou même à la télévision, la première victime qui vient dans leur bouche, c'est Kofi Toussaint. Pourtant, au-delà de Kofi Toussaint, il y a eu près de 80 morts. Mais ils ne parlent pas de ça, parce qu'ils savent que ce acte-là a marqué les esprits. Et c'est les mêmes stratégies que l'opposition de Côte d'Ivoire continue. Et ils croient que c'est la stratégie qu'il faut employer pour pouvoir accéder au pouvoir. Et ça, c'est bien que nous le dénoncions, c'est bien que nous en parlons, afin qu'il n'y ait plus de victimes au cours des élections en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi vous remarquez que tous ceux qui ne s'inscrivent pas dans cette logique de chaos, notamment Blé Goudé, Simone et Yves Gbagbo, toutes les personnes qui ne veulent pas s'inscrire dans ce désir de chaos, vous voyez comment ils les traitent de vendus, de traites, et ainsi de suite. Michel Gbagbo qui prend la parole aujourd'hui publiquement, qui commence à invectiver le gouvernement et qui lance un appel à la destruction de la Côte d'Ivoire quand il fait une comparaison avec le Népal. Mais il faut dire que ces gens-là, ils sont sans cœur. Parce que tous ceux qui ont vu ce qui s'est passé au Népal, je ne crois pas qu'un politicien normal qui aspire à accéder à la tête de son pays puisse lancer un appel et avec une volonté de voir ce qui s'est passé au Népal se réaliser dans son pays. Ça veut dire tout simplement que tous ceux-là, ils ne parlent pas pour les Ivoiriens. Ils s'en fichent des Ivoiriens. Ce n'est pas leur problème. Le survie des Ivoiriens n'est pas leur problème. Toute leur ambition, c'est comment accéder au pouvoir, quel que soit le nombre de victimes que ça va faire.
ils s'en fichent de ce que ça va advenir. Tous leurs problèmes et leurs objectifs, c'est ça Michel Gbagbo a démontré aujourd'hui aux yeux de tous les Ivoiriens pour dire qu'eux là, ils s'en foutent de la Côte d'Ivoire. Et ils vont brûler la Côte d'Ivoire pourvu qu'ils arrivent au pouvoir. Et ça a été toujours la stratégie de son père, qui a toujours appelé les fonctionnaires, les travailleurs de Côte d'Ivoire, les étudiants et les élèves à manifester, à s'attaquer aux biens de la République. Et bien que toi-même, tu n'as pas pu construire une brique dans l'évolution de la Côte d'Ivoire, et c'est vous qui appelez à la destruction et au chaos de ce pays. Mais je pense que notre gouvernement, un gouvernement qui est si responsable, ne pourra jamais se laisser distraire par cette volonté manifeste de destruction massive de notre pays. Parce que le président Alassane Ouattara a mis assez d'efforts. Il s'est sacrifié pour réaliser le peu qu'il a pu réaliser pour les générations futures. Et nous, les Ivoiriens, nous n'allons jamais laisser et permettre à quiconque de s'attaquer à ces édifices, à ces biens que le président a acquis dans la douleur, dans la souffrance pour ses enfants, pour ses petits-enfants, pour les générations à venir. Lorsque le président Alassane Ouattara fut élu en 2010 et qu'il accéda au pouvoir en 2011, dans presque tous les pays du monde, il a voyagé à travers le monde afin de rendre la Côte d'Ivoire attrayante, afin de proposer au reste du monde que la Côte d'Ivoire est un pays qui est en paix et que c'est un pays avec lequel on peut compter. Et aujourd'hui, c'est ce résultat de cet effort-là que vous voyez aujourd'hui. Et donc, l'armée ivoirienne, qui est devenue une armée régulière, républicaine, la gendarmerie nationale, la police et tous les corps confondus, vous voyez aujourd'hui comment ces corps travaillent avec professionnalisme. Et je sais que tous ces militaires qui sont au service de la République ne permettront jamais qu'il y ait un chaos en Côte d'Ivoire. Et donc, moi, je voudrais rassurer tous les Ivoiriens que cette manifestation des rues n'a pas ses raisons d'être et qu'aucune autorisation de manifester avant les élections présidentielles ne devrait être autorisée. Donc, il a dit, c'est ma participation pour ce soir pour dire que les Ivoiriens doivent être vigilants, veillant sur notre pays, parce que ces gens ont tout sauf le cœur. Ils ont décidé de détruire ce pays et nous n'allons pas les accompagner. Merci beaucoup. Merci Abou. J'essaie d'attirer votre attention. Il y a un jour de cela, nous avons des activistes burkinabés qui nous donnent l'information que la marche prévue pour le 4 ne serait pas seulement organisée par l'opposition ivoirienne. Oumar Koulibaly est un activiste burkinabé. Il dit: le plan de la déstabilisation de la Côte d'Ivoire en marche. Selon une source proche de Ouagadougou, le récent voyage du patron des renseignements, M. Oumarou Yabré, à 365 km de la capitale Bobo-Dioulasso, avait pour projet, écoutez bien, de coordonner une infiltration de la marche de l'opposition prévue le 4 10e mois à Abidjan. Selon la même source, des scénarios bien coordonnés avec certains de l'opposition ivoirienne qui rêvent d'une insurrection avec pour appui des infiltrés venus de Ouagadougou, une information à prendre au sérieux. Merci beaucoup. Nous avons pris cette information au sérieux. Nous allons essayer d'alerter nos services de renseignement, sans oublier le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Sécurité. Oumarou Yabré a effectué des voyages afin de recruter certains gars de l'AES pour infiltrer cette marche. Tout le monde sait ce que Ibeu Kakao pense de nous aujourd'hui en connexion avec l'opposition et Guillaume Kibafori Soro. Donc, c'est une information à prendre très, très au sérieux. Merci beaucoup. Donc, je dépose ça sur ma page après. Alors, on part rapidement avec M. Issa. M. Issa, vous êtes là? M. Lassina Bamba, pardon. Lassina Bamba, bonsoir. Issa Ouattara, bonsoir. Bonsoir. Bon, j'ai... Koulibaly, tu es là? Bonsoir, M. Koul. Bonsoir, Ladi, je suis là. Ok, merci beaucoup. Vous avez la parole à propos de la marche prévue pour le 6 octobre
2025. À l'information que je viens de vous donner par rapport à M. Ouba. D'accord, merci Ladi. Bonsoir à tous les followers. Il faut dire qu'on s'attendait plus ou moins à une autre manifestation de l'opposition. C'est parce qu'on ne connaissait pas la date. Ils sont venus nous donner la date. On savait déjà qu'il se passerait quelque chose. Maintenant, pour ce qu'ils prévoient de faire, moi je pense qu'il n'y a rien de nouveau. Mais après avoir entendu ça et là des déclarations,